Vous savez ce qu'on dit de la vie, on en perd, on en gagne, n'est-ce pas? C'est à peu près la même chose dans l'industrie du catch. Quel que soit votre niveau, vous perdrez certainement des matchs. Mais certains gars ont fini par aller un peu trop loin en perdant beaucoup trop de fois. Combien de fois exactement est-ce trop? Nous vous proposons de découvrir la liste des catcheurs ayant perdu le plus de matchs dans l'histoire de la WWE. Avant de commencer notre compte à rebours, nous devons vous mettre en garde. La plupart des noms qui figurent sur cette liste sont parmi les plus célèbres de l'histoire de la WWE. En réalité, il est fort probable que vous finissiez par voir au moins l'un de vos favoris dans cette liste. Alors préparez-vous. N'oubliez pas que nous ne sommes pas là pour calomnier qui que ce soit. Nous laissons simplement les chiffres parler. Alors, on y va? Commençons par le 15e catcheur sur la liste des pertes de tous les temps de la WWE. Christian, ou plutôt William Jason Rizzo. Ce type a fait ses débuts dans le catch en 1995 en travaillant sur des circuits indépendants dans son pays d'origine, le Canada. Beaucoup de gens l'ignorent, mais il a en fait commencé sa carrière avec son meilleur ami et futur collègue de la WWE, Edge. 3 ans seulement après ses débuts sur les rings, Christian a obtenu la grande promotion tant convoitée et y a travaillé jusqu'en 2005, date à laquelle il a rejoint la TNA. Rizzo signera à nouveau pour la compagnie en 2009 et passera les 5 années suivantes à être l'un des plus grands noms de l'industrie. En faisant équipe avec Edge lors de nombreux grands événements, le duo a gagné sa place dans la liste des meilleures équipes de tag de l'histoire. Cependant, en 2015, Christian a été contraint de prendre sa retraite en raison de problèmes de commotion cérébrale. À ce jour, Christian a disputé 1553 matchs au sein de la compagnie, remportant 2 fois le championnat du monde des poids lourds, 2 fois le championnat de l'ECW, 4 fois le championnat intercontinental, 1 fois le championnat européen, 1 fois le championnat hardcore et 1 fois le championnat des poids lourds légers, et 9 fois le championnat mondial par équipe. Mais aussi impressionnant que soit son catalogue de titres, ce type a tout de même réussi à accumuler 786 défaites, d'où sa présence sur notre liste. Si vous faites un petit calcul, vous verrez qu'il y a même plus de défaites que de victoires tout au long de sa carrière à la WWE. C'est assez incroyable si vous voulez notre avis. De nos jours, Christian est remonté sur le ring, travaillant maintenant dans l'AEW, et nous devons dire qu'il a eu beaucoup de succès depuis qu'il a rejoint la compagnie en mars 2021, ayant récemment remporté son premier championnat dans la compagnie. En ce qui concerne les anciennes stars de la WWE qui font désormais partie de l'AEW, c'est Goldust qui est à l'honneur. Lorsque ce bon vieux Dustin Rhodes a rejoint la WWE pour la première fois en 1990, c'était un peu du déjà-vu pour nous, les fans, qui avions vu son père faire la même chose l'année précédente. Vous n'étiez pas au courant? Eh bien, voici une brève leçon d'histoire. Dusty Rhodes, le père de Goldust, a catché des années 1960 à 2010, 5 ans avant son décès. Et Dusty n'était pas n'importe quel catcheur. Il était si bon qu'il est devenu l'un des 7 hommes de l'histoire à avoir été intronisé dans le Hall of Fame de la WWE, de la WCW, de la Professional Wrestling et de la Wrestling Observer Newsletter. Plutôt impressionnant, non? Mais lorsque son premier fils, Dustin, est entré dans la compagnie de Vince McMahon, il a cherché à quitter l'ombre de son père en mettant de côté son personnage de cowboy et en adoptant le personnage de Goldust. Et il y est parvenu. Avec un titre de champion du monde par équipe, 2 titres de champion du monde par équipe de la WWE, 9 titres de champion hardcore et 3 titres de champion intercontinental, la peinture corporelle dorée n'a jamais été aussi emblématique. Il y est parvenu au cours de ses nombreux passages au sein de la compagnie. Goldust a quitté la compagnie de Stamford et y est revenu 6 fois au cours de sa carrière. Au cours de ces périodes, il a participé à un total de 1620 matchs, dont 830 ont été remportés. Son pourcentage de victoires en carrière à la WWE est donc de 50,6%, ce qui n'est pas mal du tout. Le seul problème, c'est qu'il lui reste encore 790 défaites, ce qui n'est mieux que ce qu'ont fait une douzaine de gars dans l'histoire de la compagnie. Ce n'est pas vraiment mauvais, mais 790, c'est quand même beaucoup de défaites. Le bon côté des choses,
c'est que Goldust, depuis le début de sa carrière à l'AEW5, affiche un pourcentage de victoire d'environ 64%, ce qui est tout à fait positif. Mais passons maintenant à un homme qui a fait partie de l'équipe tag la plus emblématique de l'histoire, Matt Hardy. Les fans d'aujourd'hui se souviennent de Jeff Hardy un peu plus que de Matt, ce qui explique pourquoi ils figurent sur cette liste. Pendant la majeure partie de leur carrière respective, ils ont été une équipe de tag, et ils étaient excellents dans ce domaine. Pendant la majeure partie des années 2000, les frères Hardy ont fait revivre le catch en tag team pendant l'ère de l'attitude. Et ils l'ont fait non seulement à la WWE, mais aussi dans toute l'industrie du catch. Au cours des années qu'ils ont passées ensemble, ils ont été 6 fois champions du monde par équipe, 3 fois champions du Raw Tag Team et 3 fois champions du SmackDown Tag Team. Pas mal, non? Cependant, à certains moments de sa carrière, Matt a décidé de voler de ses propres ailes, avec une carrière solo qui a fini par le perdre. Bien sûr, ses gimmicks comme le personnage Version 1 et le gimmick excentrique Broken ont reçu beaucoup de prix et d'éloges de la part des critiques de catch, mais ils n'ont pas suffi à lui apporter suffisamment de victoires. Au moment de son départ pour l'AEW en 2020, Matt Hardy avait participé à plus de 1700 matchs, aussi bien en tag team qu'en solo. Son succès avec son frère à ses côtés a porté son total de victoires à un impressionnant 928, mais ses défaites ont fini par être juste un peu moins de 800. Oui, Matt Hardy a accumulé 799 défaites à la WWE. Contrairement à Jeff, qui compte beaucoup moins de défaites et a remporté de nombreux titres en simple, la carrière solo de Matt ne lui a permis de remporter qu'un seul championnat ECW, un seul championnat hardcore, un seul championnat européen et un seul championnat des États-Unis. Ensuite, nous avons Heath Slater, dont l'apparition sur cette liste n'est peut-être pas aussi surprenante que celle de la plupart des autres gars. Pourquoi? Eh bien, Slater a perdu tellement de matchs qu'il était difficile de ne pas le remarquer. Il a rejoint la compagnie en 2006, mais n'a été appelé à rejoindre le roster principal qu'en 2010, lorsqu'il est devenu membre de The Nexus. Il a ensuite connu le succès en s'associant à Justin Gabriel, un autre membre de la Nexus, pour devenir 3 fois champion double WWE Tag Team. Cependant, Slater était l'un de ces gars dont les personnages n'ont jamais eu l'occasion de percer. Pendant la majeure partie de sa carrière, il a été aimé par les fans qui appréciaient le travail qu'il fournissait dans ses performances, mais cela n'a jamais suffi à convaincre la direction de la WWE qu'il avait ce qu'il fallait pour devenir une superstar. Le mieux qu'il ait obtenu a été d'ajouter le SmackDown Tag Team Championship et le 24/7 Championship à sa liste de récompenses. Il a fini par quitter la compagnie en 2020 après 14 ans et 1071 matchs. Ce n'est pas mal du tout, mais il a perdu 806 de ses matchs, ce qui fait que son pourcentage de victoire dans la compagnie est de 24,4%. Si l'on se fie à ces faibles pourcentages de victoire, il serait probablement bien plus haut dans n'importe quelle liste. Le suivant a le même nombre de défaites, Cesaro. Il s'agit là du plus grand exemple de talent gaspillé dans l'histoire de la WWE, et cela n'a rien à voir avec le sentiment, même s'il est difficile de ne pas être fan de Cesaro. Lorsque le Suisse est arrivé à la WWE en 2011, il était déjà une superstar chevronnée en Europe. Il a reçu de nombreux honneurs de promotion tels que la Ring of Honor, Pro Wrestling Guerrilla, Combat Zone Wrestling, Pro Wrestling Noah et Westside Extreme Wrestling. Cesaro était sans aucun doute l'un des meilleurs sur les circuits européens pendant toute la durée des années 2000. Lorsqu'il a signé pour la compagnie de Vince McMahon, il semblait qu'il allait poursuivre sa carrière avec une gimmick déjà établie, un manager, une attitude arrogante et un règne précoce sur le championnat des États-Unis. Malheureusement, au cours de la décennie qui a suivi, Cesaro n'a plus jamais remporté de titre en simple. Tout ce qu'il a obtenu, c'est un certain nombre de championnats par équipe, avec des joueurs comme Tyson Kidd, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura. On ne sait toujours pas pourquoi et comment la WWE a fini par l'utiliser à si mauvais escient. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il a quitté la compagnie en 2022, il ne comptait que 602 victoires contre 806 défaites. Le bon côté des choses, c'est qu'il semble avoir retrouvé sa notoriété au sein de la promotion AEW. Tant mieux pour lui.
En 9e position de notre liste des catcheurs ayant subi le plus de défaites dans l'histoire de la WWE, nous avons Chris Jericho. Attendez quoi? Il s'agit d'un homme dont la personnalité de rockstar, les prouesses techniques en combat et la polyvalence de son personnage l'ont placé dans les conversations des plus grands catcheurs professionnels de tous les temps. Plusieurs fois tête d'affiche de pay-per-view, premier champion incontesté de la WWE, 3 titres de champion du monde des poids lourds, 9 titres de champion intercontinental, 2 titres de champion des États-Unis, 1 titre de champion d'Europe et 1 titre de champion hardcore, 2 titres de champion par équipe et 5 titres de champion du monde par équipe. Cet homme a gagné presque tout ce qu'il y avait à gagner au sein de la compagnie de Stamford. Mais cela suffit-il à l'écarter de cette fameuse liste? Apparemment non. En effet, en passant près de 2 décennies au sein de la compagnie et en alternant les rôles de heel et de babyface à de nombreuses reprises, Jericho a eu le temps d'accumuler un nombre impressionnant de 1676 matchs à son actif. Il est surprenant de constater qu'il a remporté moins de la moitié de ces matchs, 799 pour être exact. Ce qui signifie que les 837 autres matchs auxquels il a participé pour la compagnie ont été enregistrés comme des défaites. C'est vraiment surprenant et quelque chose nous dit qu'il ne sera pas le dernier nom surprenant dans cette vidéo. Passons maintenant à Jack Swagger. D'accord, sa présence ici n'est pas si surprenante que ça. Avec le recul, Swagger aurait dû se contenter de jouer au football à l'université plutôt que de choisir une carrière dans le ring. Ce n'est pas parce qu'il était un mauvais catcheur. Après tout, il est devenu un All-American Record à l'université. La seule chose est que l'approche professionnelle de Jack Swagger n'était pas ce dont il avait besoin pour réussir à la WWE. Son passé lui conférait le potentiel d'un talon d'Achille de premier plan pour la compagnie. Mais le mieux qu'il ait jamais obtenu a été de remporter le Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania 26, un championnat du monde des poids lourds et un championnat des États-Unis. Après cet exploit, Swagger a passé le reste de ses 11 années de carrière à catcher pour trouver sa place. Il a finalement été rétrogradé en milieu de tableau et a quitté la société en 2017 pour poursuivre une carrière professionnelle dans les arts martiaux mixtes. Le bon vieux Jack Swagger a quitté la compagnie en n'ayant remporté que 35% de ses matchs, perdant 838 matchs sur les 1322 auxquels il a participé. D'un autre côté, il n'a encore jamais perdu en tant que combattant de MMA, ce qui est un avantage. Vous vous souvenez des apparitions surprises que nous avions annoncées? Voici un certain Triple H. La seule raison pour laquelle il figure sur cette liste est qu'il a passé de nombreuses années au sein de la compagnie. 27 années complètes en tant qu'acteur sur le ring, c'est une bonne dose de perte. Vous ne pensez pas? Ne vous laissez pas tromper par ce qu'en disent les imbéciles. Le game a dû travailler pour arriver là où il est aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui attribuent son statut d'intouchable à son mariage avec Stephanie McMahon, mais avant même que la fille du PDG ne le remarque, Triple H a dû prouver sa valeur à la compagnie. Prouver sa valeur s'est traduit par de nombreuses défaites au début de sa carrière, à tel point que ses 1006 victoires n'ont pas pu effacer l'ardoise. Avec près de 2000 matchs à son actif, Triple H a terminé sa carrière avec 839 défaites. Nous doutons qu'il s'en préoccupe, car il est devenu l'un des catcheurs les plus décorés de tous les temps et l'un des hommes les plus influents en coulisses. Avec 9 titres de champion de la WWE, 5 titres de champion du monde des poids lourds, 5 titres de champion intercontinental, quelques victoires au Royal Rumble et bien d'autres choses encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 24 titres de champion, c'est un peu comme si vous aviez perdu plus de 800 matchs. Vous vous souvenez du 14e perdant de l'histoire de la WWE, Goldust? Eh bien, son frère divise littéralement par 2 sa position dans le classement en tant que numéro 7 de notre liste. Son nom, Cody Rhodes. Au cas où vous ne le sauriez pas, Cody est le demi-frère de Goldust et le fils du légendaire Dusty Rhodes. Son gimmick trop profond, dramatique et pétillant du personnage Goldust de son demi-frère, appelé Stardust, l'a probablement laissé deviner. Cody a passé la majeure partie de sa vie d'adulte à travailler pour de nombreuses promotions notables, dont Total Non-Stop Action Wrestling, New Japan Pro Wrestling et Ring of Honor, dans le but de sortir de l'ombre de son père et de son frère aîné.
Comme eux, il a rejoint la WWE en 2006 et y a passé une décennie avant de revenir en 2022. Au cours de cette période, il a remporté 2 fois le championnat intercontinental, plusieurs championnats par équipe de Raw et SmackDown, ainsi que le Royal Rumble masculin de 2023. En plus de 1451 matchs, il en a perdu environ 883 et en a gagné un peu plus de 700. Bien que ce catalogue soit décent, Cody Rhodes a connu des jours bien meilleurs dans d'autres promotions. Étant donné qu'il est de retour à la WWE, déterminé à remporter son premier championnat du monde, il pourrait encore ajouter un certain nombre de défaites. À l'approche du compte à rebours final, nous avons un homme qui incarne parfaitement le vieil adage. Plus ils sont gros, plus leur chute est difficile. Le Big Show. Selon l'époque de ce géant que vous avez regardé, sa présence sur cette liste peut être une surprise ou non. Quel que soit votre point de vue, vous pouvez témoigner de l'ampleur de la légende que représente ce type. Le géant de 2,18 m et 226 kg a livré ce qui est, franchement, certains des plus grands matchs que nous ayons jamais vus, comme lorsqu'il a remporté la bataille royale de 60 hommes à World War III et la bataille royale commémorative d'André the Giant de 30 hommes à WrestleMania 31 ou les multiples pay-per-view dont il a été la tête d'affiche des années 90 jusqu'aux années 2020. Les multiples championnats de la WWE qu'il a remportés en passant sans cesse du rôle de heel à celui de face ont gravé le personnage de Paul White dans le cœur de beaucoup de gens pour toujours. Mais devinez ce qui est gravé dans les livres d'histoire, Big Show a été vaincu sur le ring à 910 reprises. Compte tenu de son statut légendaire, nous devons souligner que la plupart de ces défaites sont dues au fait que Big Show a dû se tourner vers la face à de nombreuses reprises. Puisque nous parlons de chiffres, White aurait tourné face environ 34 fois au cours de ses 3 décennies de carrière. Cela a pu le rendre utile dans de nombreuses intrigues différentes, mais cela rend également ses 1228 victoires incroyables moins impressionnantes puisqu'il a subi autant de défaites. Maintenant, pour les 5 derniers, tous avec plus de 1000 défaites en carrière, nous avons Randy Orton. Encore une légende, encore une surprise. En ce qui concerne le catch moderne, seule une élite se rapproche d'Orton en tant que catcheur complet. Le fait d'être un heel notoire a permis à la Vipère d'éclipser complètement les générations de catcheurs qui l'ont précédé. 10 titres de champion de la WWE, c'est fou. 4 titres de champion du monde des poids lourds, c'est encore plus fou, mais 1270 victoires en carrière, et ce n'est pas fini, c'est la chose la plus folle qui soit. Il a également remporté le championnat intercontinental, le championnat des États-Unis, le Money in the Bank Ladder Match, le championnat du monde par équipe, une fois chacun. Sans oublier ses victoires épiques au Royal Rumble en 2009 et 2017. Faire partie de la compagnie depuis si longtemps a cependant autant d'inconvénients que d'avantages et, dans ce cas, les inconvénients sont au premier plan. Ayant participé à près de 2400 matchs, Randy Orton en a perdu 1042, ce qui porte son pourcentage de victoire à environ 53%. Bien sûr, il y a quelques catcheurs avec autant de matchs à leur actif qui ont de meilleurs taux de victoire, mais parce que la gimmick de méchant de Randy Orton ne s'est presque jamais présentée à un événement comme le favori des fans, il a dû compter plus sur son esprit et ses compétences que sur des intrigues favorables. En 4e position, nous avons Dolph Ziggler. Compte tenu de sa longue carrière à la WWE, Ziggler a participé à plus de matchs que la plupart des autres membres de cette liste. Cependant, les circonstances dans lesquelles il a accumulé tant de défaites ne sont pas celles du Big Show ou de Randy Orton. En clair, Dolph Ziggler n'a jamais pu maîtriser le rôle de superstar. Il a fait ses débuts au sein de la faction masculine de Pom Pom Girls Spirit Squad et a réussi à s'imposer en tant qu'acteur majeur en solo, ce qui mérite d'être souligné. Il a eu ses moments de gloire, il a eu le soutien des fans la plupart du temps, mais il n'a pas pu s'accrocher longtemps à un rôle de premier plan. À son apogée, il a notamment remporté 2 fois le championnat du monde des poids lourds, le Money in the Bank, 2012 et 6 titres de champion intercontinental. Cependant, si l'on s'en tient aux chiffres, Ziggler n'a jamais vraiment eu le charisme nécessaire pour passer à l'étape suivante. Le fait de devoir jouer en tant que heel pendant la majeure partie de sa carrière n'a pas facilité les choses,
puisqu'il a souvent dû mettre en avant les babyface à de nombreuses reprises. Avant son départ pour la TNA et la NJPW en 2023, le show-off avait participé à 2018 matchs dans sa carrière à la WWE pour 1187 défaites. Et maintenant, les 3 derniers. Pour le catcheur ayant subi le 3e plus grand nombre de défaites dans l'histoire de la WWE, nous vous présentons Brooklyn Brawler. Au cours des décennies qu'il a passées à la WWE, il a porté plusieurs noms. Abe, Knuckleball, Schwartz, The Boston Brawler, The Brooklyn Brawler, The Broad Street Brawler, Doink the Clown, Kimchi, MVP, The Black Knight et probablement le nom le plus identifiable, Steve Lombardi. Blague à part, ce type avait presque autant d'alter ego que de victoires. Vous comprenez? Bien qu'il ait rejoint la compagnie en 1983 et y ait travaillé jusqu'en 2016, Lombardi n'a jamais cessé de perdre des matchs. Et c'est parce qu'il était si bon dans ce domaine? C'est vrai. Il pourrait bien être le jobber le plus emblématique ou le talent d'amélioration que la compagnie ait jamais signé. De la fin des années 80 jusqu'à sa retraite en 2016, Lombardi s'est fait botter les fesses par toutes les grandes stars. C'est à se demander combien la WWE a dû le payer pour qu'il soit toujours le poupon qui se fait battre, peu importe que son adversaire soit nouveau ou vieux. À un moment donné, un certain Bobby the Brain Heenan a été nommé son manager, ce qui vous montre à quel point Lombardi était une blague. À la fin de sa carrière, il avait réalisé l'incroyable exploit de participer à plus de 1300 matchs, mais devinez quoi? Il n'en a gagné que 151, ce qui lui laisse 1206 défaites. Faites le calcul, et ce terrible bilan ramène le pourcentage de victoires de Brawler à un maigre 11% et sa collection de titres à une seule victoire au Slammy Award. Bon sang, nous aimerions tous être catcheurs professionnels, mais certainement pas si cela signifie être comme ce type. Ironiquement, les 2 seuls gars qui ont plus de défaites que lui sont 2 gars qui seraient encore considérés comme des grands de tous les temps. Le numéro 2 est Kane. Le Big Red Machine n'a pas besoin d'être présenté, et la seule raison pour laquelle il figure sur cette liste, en dehors de sa longévité, est qu'il a utilisé des gimmicks ratés comme DDS et le faux diesel lorsqu'il a fait ses débuts en 1995. Glenn Jacobs a dû inscrire ses défaites sur son CV avant de connaître la célébrité en jouant le frère démoniaque de l'Undertaker. Il faudrait une toute autre vidéo pour évoquer tous ces moments emblématiques au sein de la compagnie, mais même cela n'a pas pu l'empêcher de subir 1220 nœuds défaites sur les 2824 matchs qu'il a disputés pour la compagnie. En fait, au moment de sa retraite, Kane détenait le record du plus grand nombre de défaites. Cependant, il a depuis été dépassé par le dernier gars de notre liste, le Miz. Il a un taux de victoire bien inférieur à celui de Kane et un peu moins de titres de champion. Mais The Miz a toujours été une vedette de la WWE au cours des 2 dernières décennies. Il est le meilleur champion intercontinental de la compagnie, ayant remporté le titre 8 fois et détenant le record du 2e plus grand nombre de jours combinés avec le titre. Cependant, malgré ses compétences et ses capacités indéniables, il a toujours été prêt à mettre d'autres stars à l'écart pour faire avancer l'histoire. C'est comme si The Miz avait confiance en ses propres capacités pour faire de lui une star, plutôt que de refuser de jouer le rôle qui lui était destiné. Il a eu raison. Il est toujours considéré comme l'un des meilleurs de l'ère moderne. Mais ses 1300 throws et fêtes sur environ 2100 sont celles dont on parlera toujours. Lequel de ces noms vous surprend le plus? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.